Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 6e Pérec, toujours de Baba Metzia, la première Mishnah concernant notre rapport, relation avec nos ouvriers. La Mishnah nous enseigne le premier din à Socher et Taumanim, celui qui a engagé des ouvriers, Veitu ze et ze, et un ouvrier a trompé l'autre. En laem ze al ze la taromet, celui qui a été trompé ne pourra rien réclamer au premier, il pourra juste lui en vouloir. Le Barthénora nous donne un exemple. Comment l'a-t-il trompé? Dire le Balabait, celui qui a engagé les ouvriers, a demandé à un ouvrier: est-ce que tu peux me chercher d'autres travailleurs pour l'équivalent de 4 dinars la journée? Je vais les payer 4 dinars la journée. Lui a été chercher des ouvriers, il leur a proposé 3 dinars la journée. Alors c'est vrai que ce deuxième ouvrier a accepté de travailler pour 3 dinars. Et il ne pourra pas réclamer plus du balabait, mais il pourra dire quand même à celui qui l'a engagé, à l'autre ouvrier, dire: puisque le balabait proposait 4, pourquoi ne m'as-tu pas laissé à 4 dinars la journée? Pourquoi m'as-tu proposé 3 dinars? Donc il ne pourra que lui en vouloir, mais pas plus. C'est ce que la Mishnah nous enseigne. Un autre din, Sachar et Achamar. Un homme a engagé Chamar. Chamar, milachon Chamor, c'est-à-dire celui qui est transporté des meubles, des biens, la nourriture sur le dos d'un âne. Donc celui qui se charge de faire transporter cette marchandise sur le dos d'un âne, c'est un Chamar. Si un homme a engagé Sachar et Achamar, c'est-à-dire cet homme-là pour déplacer de la marchandise, ou bien est à Kadar. Kadar, c'est celui qui a une charrette, propriétaire d'une charrette, pour aussi transporter de la marchandise. Pourquoi il les a engagés? Les avis Firyafarin vechalilim lakala olemet, pour apporter. Firyafarim, ce sont des roseaux, bois qui sont taillés, qui vont servir de choupa, de dénuptial. Ou bien Khalilin, des flûtes qui vont servir à réjouir le khatan, les nouveaux mariés, ou même les mètes pour un mort à l'époque. On utilisait aussi des flûtes, on chantait un air triste au moment d'un décès, au moment d'une levaya, d'une funéraille. Donc si on a engagé un khamar, c'est-à-dire l'homme qui va transporter Haifarim ou les Khalilim sur le dos d'un âne ou sur Kadar, donc sur une charrette, ou bien si un homme a engagé Poalim, des ouvriers, les Alot Pishtanomina Mishra, il avait posé son lin dans de l'eau pour le faire tremper, et il faut le sortir, le lin. Si on le laisse trop longtemps, il va s'abîmer. Vechol Davar She'aved, ou toute chose qui risque de s'abîmer si les ouvriers ne viennent pas, ne travaillent pas tout de suite. Vechazru Ba'em, et les ouvriers sont revenus sur leur décision, c'est-à-dire ils ne sont pas venus, ils ne veulent pas transporter, les ouvriers ne veulent pas sortir le lin de l'eau. Donc le balabait, dire le propriétaire du lin, même ceux qui ont prévu de réjouir le khatan et la kala qui avaient besoin de ce dénuptial ou de ces flûtes, et qui maintenant ne pourront pas trouver des ouvriers pour le même prix, makom she'en sham adam, s'ils ne vont pas trouver d'autres ouvriers pour faire sortir le lin, pour amener les flûtes, pour construire ce dénuptial, socher alehem, il pourra même engager d'autres personnes pour le prix de ce qu'il voulait donner à ses ouvriers, pas plus bien sûr, comme le précise Barthénora, au mat'an, où il pourra tromper les ouvriers en leur disant: vous ne voulez pas travailler pour le prix que je vous ai proposé, je vous donnerai plus, venez travailler. Mais en fin de compte, il ne leur donnera que ce qu'il avait prévu au départ. Étant donné qu'ils avaient accepté au départ de travailler pour ce prix-là, ils s'étaient engagés, et qu'il y a là davar ha'aved, que si les ouvriers ne viennent pas immédiatement travailler, sortir le lin de l'eau, le lin va s'abîmer.
Donc le balabait a le droit de les tromper, a le droit de leur promettre plus d'argent, mais en fin de compte, il ne leur donnera pas plus. Et même si les ouvriers vont l'attaquer au Beddin, dire mais tu nous as promis plus, le Beddin donnera raison et gain de cause au balabait, étant donné qu'auparavant les ouvriers s'étaient engagés. Donc voici pour la première Mishnah, donc les dinim que nous avons vus, d'abord que si un ouvrier qui a été mandaté par le balabait, par celui qui leur donne du travail pour engager d'autres ouvriers, si lui, cet ouvrier, a trompé les autres, alors que le balabait avait promis 4 et lui ne leur promet que 3, ils ne peuvent pas réclamer d'argent, les ouvriers qui ont accepté, puisqu'ils ont accepté de travailler pour 3 dinars la journée, mais ils pourront quand même lui en vouloir à celui qui les a trompés. Et donc nous avons vu aussi le din de Davar Aved, et nous verrons encore d'autres dinim concernant les ouvriers dans les Mishnayot qui suivront. On se retrouvera à la Mishnah Bet la prochaine fois.